surprise. Parce que si là, 3 mois après, encore là, ça veut dire qu'il a repris. Et 1 an après de nous faire le taux de survie, et c'est ce qui nous a donné un taux de 68%. Pour dire que nous avons entamé un processus de suivi de toutes les plantes qui sont mises sur terre. Et ça, c'est le rapport d'importance ici. Ils sont corrélés. Voilà, nous vous laissons vivre l'ambiance présentement qui règne derrière. Le boisement de l'autre côté. Oui, monsieur le président, monsieur le premier ministre. Effectivement. Si vous plantez, disons, 4 millions 200, et que c'est 10 millions qui sont... Et ça prend du temps, souvent, pour arriver à l'âge adulte. Donc, on essaye de corréler. C'est vrai que entre 90 et 2000, on disait 40 hectares. Les derniers chiffres, sur l'importance de cette forêt, mais aussi l'importance de ces 2 arbres parrains qui sont le baobab et le manguier. Le baobab Adansonia digitata, une espèce d'origine africaine, hein, parce que il y avait un petit débat, mais les chercheurs et les scientifiques ont quand même tranché pour montrer que cet arbre est originaire d'Afrique. Le manguier, quant à lui, c'est un arbre qui vient de l'étranger, Inde, selon certaines sources. Mangifera indica qui montre que ce manguier est d'origine indienne, mais c'est quand même... Et cette espèce est adaptée au niveau de nos écosystèmes et depuis plusieurs années, cette espèce est en train d'être produite partout au Sénégal, notamment dans la zone sud où elle fait beaucoup de fierté. Hein. Les populations, ce manguier fait la fierté des populations sur le plan économique. Son apport n'est pas à négliger. Plus de 17 milliards de francs CFA comme devise en 2024 pour les exportations. Et c'est une espèce à préserver, une espèce vraiment à planter partout. Et vous êtes des forestiers, vous connaissez mieux le manguier que moi. En plus de ce rôle-là que nous connaissons, il a aussi un rôle socio-économique. Comme vous venez de dire, c'est une espèce qui nous vient de l'Inde, qui aujourd'hui est un arbre à haute valeur ajoutée. Donc, c'est un arbre à haute valeur ajoutée qui aujourd'hui fait la fierté de beaucoup de Casamassés. Mais aussi, les produits sont exportés hors du Sénégal et vous avez constaté que cette année, ça a généré 17 milliards de chiffre d'affaires en termes de devises pour le Sénégal. Et mieux encore, à l'acte, le Premier ministre qui a procédé, qui procède maintenant à ce reboisement, l'acte est symbolique, le moment est solennel. Le Premier ministre qui lance officiellement ici à Hao la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre. Ousmane Sonko, accompagné par le ministre de l'Environnement, professeur Daouda Ngom, et aussi par le ministre, par le directeur des eaux forêts. Il y a quelqu'un qui avait dit à TFM, dans une émission, que l'arbre que le Premier ministre a planté est mort. On leur a envoyé toutes les photos et vidéos. Amène l'appel. Et il procède d'un moment à l'autre aussi à la mise à l'état du sable. Le moment est solennel, comme vous pouvez le constater. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui lance ainsi officiellement la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre. Le professeur Daouda Ngom qui fait de même à travers cet acte symbolique, simple mais plein de symboles, un sourire qui en dit long sur le bonheur que le Premier ministre éprouve aujourd'hui en venant ici à Hao lancer solennellement et officiellement cette 42e édition de la Journée de l'arbre avec comme arbre parrain le manguier et le baobab. Mon commandant, votre mot, cela montre à suffisance l'importance que tout un citoyen doit avoir sur cet acte de reboisement. Vous savez, ce qui m'a surtout ému, c'est le comportement. Ce sont les trucs de l'année dernière. Colonel, tu m'avais envoyé les... Voilà. Ah, c'est ça. C'est-à-dire le baobab.
Alors, vous avez vu l'engagement du directeur national, le colonel-major Babacar Dione, mais aussi de l'inspecteur régional des eaux et forêts, le colonel Baldé, mais surtout des techniciens. Vous avez vu comment les techniciens ont planté, comment les techniciens ont accompagné la plantation de cette espèce emblématique du Sénégal qui est le baobab. Ousmane Sonko qui se dirige maintenant petit à petit vers la tribune officielle. Mais bien avant ça, il y a aussi d'autres étapes à faire. Hein. Il y a beaucoup de reboisement à faire. Après avoir planté le baobab, il procède aussi à la plantation du manguier. En bon Casamancé, il connaît bien l'importance de ce manguier, de ce qu'il en raffole. Un manguier qui est en train d'être planté par le Premier ministre, qui est carrément, hein, qui s'est agenouillé carrément pour montrer qu'il va falloir accorder un respect à cet arbre, parce que les gens ont l'habitude de planter à leur manière, mais descendre carrément en bas, accompagner le tronc et puis faire venir petit à petit le sable, c'est des actes importants à ne pas oublier. Et le Premier ministre a procédé à toutes ces étapes et maintenant il est en train de prendre sa pelle pour essayer de remblayer le trou. C'est des moments solennels. Mais ce qui me plaît en tout ça, c'est le sourire qui est accompagné par cet acte-là. Parce que quand même, ça montre que c'est un acte que nous posons, mais en le faisant, c'est avec le cœur que nous le faisons, avec plaisir que nous le faisons. Et il y a mes parents qui disent, si tu veux reboiser un arbre, il faut que tu souris. Il faut avoir ce sentiment de satisfaction. Mais dire, cet arbre-là, je vais le planter, mais dans quelques années, j'aurai le fruit de ce travail. Et c'est bien parfois en plantant, d'accompagner cette plantation par un acte de sourire. Et je pense que c'est très bien montré ici par le Premier ministre, qui montre que l'acte est plein de sens, mais c'est avec plaisir qu'on le fait. C'est surtout cela. Vous voyez la technicité avec toutes les étapes qu'il faut, la trouvaison qui a été effectuée en avance. Maintenant, vous voyez comment ils ont introduit l'arbre, la plante dans le trou avec technicité. La gaine doit être séparée à la motte et le sable aussi doit être bien remblayé et bien entassé, ce qui fait que l'arbre sera prêt à évoluer, mais l'arbre sera prêt à grandir et à donner des fruits. Voir le nombre de soumissions. Donc c'est très facile. Vous cliquez juste sur l'application et vous allez directement sur déclaration spontanée. Donc quand on va sur déclaration spontanée, on renseigne très facilement le nom, le prénom, le quartier, le type d'arbre qu'on a planté, le nombre de plants qu'on a plantés et une description. Et il faut des preuves aussi. Bon, c'est optionnel, mais on aimerait bien vraiment avoir cela. Donc, derrière, on a un suivi de tout ce qui a été planté pour le challenge et aussi d'autres. L'application va continuer d'exister. Donc, pour vous, j'ai simplifié un peu. J'ai déjà pré-renseigné. On a le nom complet, Ousmane Sonko. Le quartier, c'est la forêt classée de Rao. Et on a planté des types d'arbres fruitiers. L'autre option, c'est des arbres forestiers, mais on est toujours sur les fruitiers. Et aujourd'hui, vous nous avez fait l'honneur de planter 2 arbres. Et en description, j'ai mis un manguier et un baobab reboisé par le Premier ministre. Donc, quand vous faisiez l'action, j'avais pris des photos. Donc, ici, j'ai pris 2 photos. On va sélectionner une photo. On peut sélectionner aussi plusieurs photos, mais on va aller sur une photo qui est téléchargée ici. Ah là là, désolé, ça revient. Donc là, j'ai pris 2. Donc c'est ça. Et dès qu'on finit de renseigner, on va juste cliquer sur déclaration. Je vous laisse la tablette, vous vérifiez et vous confirmez par vous-même. Non, mais c'est bon, j'ai regardé. Donc, vous aurez à cliquer ici. Donc, vous contribuez par vous-même. Mais les Sénégalais étant très paresseux, ils vont trouver que l'application, il y a trop de lignes à renseigner. Oui,
Ça peut arriver. Donc, on va attendre que ça soit validé très rapidement. C'est ceux qui ont besoin de plans. Exactement. Ceux qui ont besoin de plans aussi, ils peuvent faire la demande. Et nous verrons où se situent les besoins et essayer de les satisfaire. Exactement. Par exemple, un Sénégalais qui a besoin de 100 plans, il peut directement aller sur la plateforme, faire une demande de 100 plans, donner sa localisation et nous, on pourra satisfaire. Et les dons aussi, si on fait un don de 100 000 comme l'ONG Triade, on l'enregistre aussi dans la plateforme. Voilà, monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci, madame. C'était les explications de la concert du ministre de l'Environnement qui procédait tout à l'heure à une explication détaillée. C'était un moment très, très attendu par les populations de Rao qui ne cessent d'exprimer leur satisfaction totale à voir le Premier ministre venir ici au niveau de Rao. Je rappelle que nous sommes à 248 km de Dakar. Rao qui est une forêt classée de 300 hectares et qui fait la fierté de la zone. La forêt est dans la commune de Gandon. Le Premier ministre qui fait son